Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau pour cette fois-ci parler d'une autre activité qui n'est rien d'autre que la programmation neurolinguistique. Vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Nous avons sur ce plateau deux invités qui vont nous aider, qui vont nous accompagner à découvrir davantage ce thème, à comprendre de quoi réellement il s'agit, de quoi il est question. Je voudrais donc commencer par le premier invité, c'est un consacré, un prêtre de Jésus-Christ. Il répond au nom du père Marcel Rondé-Bassor. Il est vicaire forain du vicariat d'Abomey-Calavi, curé de la paroisse Sainte-Bakita d'Abomey-Calavi. Cher père, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Un complément par rapport à la présentation? Oui, très bien dit. Je suis curé à la paroisse Sainte-Joséphine d'Abomey-Calavi, vicaire forain et coach enseignant en programmation neurolinguistique. D'ailleurs, cela nous permettra davantage de comprendre ce qui nous réunit. Alors, de l'autre côté, vous le voyez déjà, c'est M. Cyril Niek. Il est coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Il est d'ailleurs diacre permanent. Nous lui donnons l'occasion de compléter également la présentation. Oui, c'est ça. Je suis un amoureux de Dieu, un serviteur du Seigneur et de son Église. C'est pour ça que je suis diacre, diacono-serviteur. Et je suis diacre dans l'archidiocèse de Toronto, au Canada. Je suis également un amoureux de l'humain. Et c'est pour cela que la PNL est pour moi un outil de travail fondamental pour permettre à l'humain de se relever et de devenir l'humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Je vis au Canada et je sillonne l'Afrique l'année longue pour enseigner la PNL et accompagner les humains à se mettre debout. Merci beaucoup. Alors, nous commençons tout simplement ainsi et je démarre par vous, coach Cyril. Programmation neurolinguistique. Essayez un peu de nous démystifier tout ça. C'est quoi? Merci beaucoup. Je vais le faire. Je vais peut-être pas essayer juste. Je dirais que nous sommes tous programmés par notre éducation à la maison, à l'école, même à l'église, hein, dans la société, dans nos familles. Nous sommes programmés pour être ce que nous sommes. J'ai été programmé pour être un catholique parce que ma famille m'a programmé, mon environnement m'a programmé. Nous sommes programmés pour faire ce que nous faisons. Nous sommes programmés pour réussir. Malheureusement, il arrive aussi que nous sommes programmés pour ne pas réussir parce que nous avons reçu des croyances limitantes qui ont fait que nous n'arrivons pas à laisser éclore notre plein potentiel et nous vivons une vie qui est en deçà de ce que le Seigneur attend de nous. Alors la programmation, c'est une approche de changement. C'est une approche qui te dit que tu es capable de déprogrammer ce qui ne te convient plus parce que ça ne t'aide pas à devenir la meilleure version de toi-même, c'est-à-dire l'humain que Dieu a créé pour transformer ce monde. Et en déprogrammant tout ce qui t'empêche, tu peux programmer à la place ce qui te permet de te mettre debout et d'être pleinement debout et humain. Voilà ce que je peux dire de la PNL. C'est une approche qui est née aux États-Unis dans les années 70 et qui a fait vraiment du bien à des millions de personnes. Et nous, comme CFCI, nous avons décidé de christianiser la PNL et de la faire rentrer dans l'Église. C'est ce que nous faisons. En ce moment, nous avons déjà des milliers de consacrés qui se sont formés à PNL et qui font un travail extraordinaire d'évangélisation avec cet outil merveilleux de changement, de transformation et de communication. J'ai bien envie de vous poser cette question, mais quelle est la différence entre la programmation neurolinguistique et le développement personnel? C'est un outil de développement personnel, je veux dire. Parce que le développement personnel, c'est tout ce qui permet à l'humain d'améliorer toutes les dimensions de son être. Le sport est un outil de développement personnel, la lecture, l'école, la culture générale. Donc là, nous sommes vraiment dans les outils de psychologie appliquée qui permettent à l'humain de pouvoir se développer dans toutes les dimensions de son être afin, comme nous le disons en développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même. Je vais quand même dire que c'est un développement personnel qui est appliqué dans notre contexte de chrétiens, appliqué à l'évangile. C'est proprement très évangélique ce que nous faisons avec la PNL parce que
ce qui nous porte, c'est cette parole du Seigneur qui dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il ait en abondance ». Merci beaucoup, cher coach. Alors, cher père Marcel, on se demande, mais toutes ces questions de programmation, ça vient faire quoi dans le cadre de l'Église? Dans le cadre de la pastorale, qu'est-ce qu'on retient concrètement, cher père? Alors, je voudrais commencer par dire ce que notre archevêque, dès son arrivée, nous a apporté. Dès son intronisation, il a voulu lancer le diocèse sur une nouvelle marche avec ce que nous savons tous, le plan stratégique d'action pastorale. Et cela a apporté des changements naturellement. Et comme le coach Cyril a dit tout à l'heure, la programmation neurolinguistique est une approche de changement. Donc, la PNL nous donne des outils nécessaires pour que nous puissions réaliser ce changement en douceur, sans que personne ne soit détruit de l'intérieur et que nous vivions ce changement vraiment pour l'épanouissement de tous et de tout le diocèse. Donc, c'est une approche qui aide Monseigneur dans sa pastorale et transformera le diocèse suivant la vision qu'il nous a annoncée. D'accord, merci beaucoup, cher père. Et est-ce que de façon pratique, est-ce que vous avez un exemple à nous donner par rapport à la programmation neurolinguistique dans le cas de la pastorale, par exemple? Ah, il y a beaucoup d'exemples parce que moi, j'ai rencontré la programmation neurolinguistique et ça a été une grande chance pour moi dans mon ministère. Vous voyez, par exemple, nous faisons des méditations dans l'église. Et le mode de méditation souvent reste littéraire et parfois on est en silence, on ne sait pas à quoi s'accrocher. La programmation neurolinguistique a ce que nous appelons la centration. Et lorsque la centration est bien conduite, ça vous fait descendre au plus profond de votre cœur pour rencontrer l'autre qui est présent en vous. Et souvent, je commence par exemple mes célébrations. Au lieu de commencer directement, je calme les esprits. Nous sommes venus à l'église, le Seigneur nous y attend et rencontrons-le, écoutons-le dans notre cœur. Et cela nous introduit dans le rite pénitentiel et cela donne une plus grande sérénité et assurance à vivre la célébration. Merci beaucoup, cher père. Alors, l'activité qui nous réunit essentiellement ce soir, c'est le salon de la programmation neurolinguistique dans les écoles. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur coach Cyril? Oui. La PNL, c'est un outil de changement, de communication, et c'est un outil qui est d'abord né à l'université. Hein. Il est né à l'université, donc dans un cadre éducatif. Et la PNL à l'école permet à tous les membres de la communauté éducative de pouvoir déjà acquérir ces outils qui permettent d'améliorer le bien-être des enfants, des enseignants, des encadreurs scolaires. C'est un outil qui améliore le bien-être, améliorer la communication dans l'espace scolaire et, très important, améliorer également le rendement académique et scolaire des élèves. Parce qu'il va permettre aux élèves de modéliser ceux qui obtiennent des résultats qu'ils espèrent, eux, obtenir et comment ces personnes font pour obtenir ces résultats. Parce que la PNL, soit dit en passant, est née de la modélisation de l'excellence humaine. Donc, lorsque la PNL est bien comprise et intégrée dans une école, nous sommes capables de modéliser l'élève qui excelle, que ce soit par son comportement, que ce soit par ses résultats académiques dans une matière ou l'autre. Nous sommes capables de modéliser, c'est-à-dire de comprendre le processus mental, les schémas mentaux qu'il applique pour arriver à ces résultats. Et là, vous vous rendez compte que l'enseignant, en plus des outils qu'il a, qui sont les outils didactiques, il a aussi ces outils cognitifs qui lui permettent vraiment d'accompagner les élèves à leur réussite. Et l'école devient un lieu de bien-être, un lieu d'épanouissement, un lieu de joie. Ce n'est plus un lieu de violence où l'enseignant parfois utilise de la violence sur l'enfant parce que la PNL est contre ces affaires-là de toute façon, mais aussi parce que l'enseignant est équipé. Une fois équipé, un être humain qui est équipé
ne peut que te sentir bien. Alors la PNL va à l'école pour équiper les enseignants, pour équiper les élèves, mais aussi pour équiper les parents. Parce que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Alors nous leur disons, ben, venez vous outiller, comme ça vous allez mieux accompagner vos enfants à la maison. Et les enseignants aussi vont bien les accompagner. Et tout le monde dans cette communauté éducative, tout le monde jouant bien son rôle, les enfants vont profiter et la société va profiter. C'est un cadeau, je pense, pour les écoles et c'est une grosse opportunité que nous avons là de pouvoir faire de nos écoles des lieux de relèvement, des lieux d'épanouissement de la jeunesse. Merci beaucoup. Donc, c'est une activité qui aidera à coup sûr les élèves et même les parents. Oui. Alors, cher père, je voudrais savoir, cette activité, ce salon-là, se déroulera où et quand? Cette activité se déroulera le samedi 22 mars et à l'école catholique, collège catholique Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus à Calavi. Et ce sera le 22 mars à partir de 16 h. Et parents, élèves, enseignants, tous sont appelés à vivre ce moment-là de transformation et qui nous donne des outils pour gérer la relation déjà avec entre l'enseignant et l'enseigné, mais la relation aussi entre parents et enfants. J'ai bien envie de vous demander, cher père, qu'est-ce qui est prévu pour ce salon? Quel est le contenu de ce salon? Quel est le programme? Le programme de ce salon, c'est d'abord d'ouvrir l'esprit à tous ceux qui vont participer pour qu'ils comprennent des présupposés de communication entre adultes et enfants, entre les personnes elles-mêmes, et cela pourra leur donner de vivre désormais une relation plus harmonieuse et plus calme. Merci beaucoup, cher père. Alors, coach Cyril, je suis à nouveau à vous. Je voudrais savoir, quel est l'avantage du parent à envoyer son enfant à ce salon et quel est l'avantage d'un élève, d'un apprenant à participer à ce salon? Oui, merci beaucoup. Alors, le parent qui vient ou qui envoie son enfant, d'abord qui envoie son enfant à ce salon, c'est un parent qui a compris que l'enfant a en lui toutes les ressources pour réussir, tout ce qu'il veut réussir dans la vie, et qu'il suffit seulement d'activer ces ressources. Et la PNL, c'est un activateur de potentiel. Donc l'enfant qui fait la PNL, son leadership personnel se développe, ses compétences enfouies se développent, il gagne en assurance, il gagne en confiance en soi, il apprend également à communiquer de manière bienveillante, il apprend à gérer les conflits. Et du coup, c'est un enfant, un adolescent qui grandit sur toutes les dimensions, dans toutes les dimensions de son être. Ce n'est pas seulement la dimension intellectuelle, il y a la dimension émotionnelle, la dimension physique, mais je dirais même la dimension spirituelle. C'est vraiment une approche holistique de la croissance personnelle. Et le parent, lui, gagne parce que là, il va acquérir des outils de communication bienveillante avec son enfant. La communication entre parents et enfants ne sera plus une communication hachée, heurtée, mais ça sera une communication bienveillante. Merci beaucoup, cher père. Alors, je suis intéressé en tant que parent. Comment envoyer mon enfant à ce salon? Quelles sont donc les conditions? Alors, ce salon, pour cette fois-ci, est gratuit. C'est gratuit. Il suffit de s'y rendre, d'être sur les lieux. Et je souhaite que ceux qui ont suivi cette émission puissent répondre pour profiter. Parce qu'il faut dire, de façon générale, lorsque nous faisons le salon, la participation, ça a un prix. Mais cette fois-ci, nous faisons gratuitement. Gratuitement. Et donc, on est libre, on vient et on vit ce moment merveilleux qui nous ouvre à un bonheur, un grand bonheur. Une manière donc de l'Église pour accompagner les parents et les apprenants aussi certainement. Absolument, de l'Église pour accompagner les parents et l'Église elle-même vit cela et je peux profiter pour annoncer que même notre archevêque, Monseigneur, avec ses prêtres
ceux qui sont proches de lui dans la gestion du diocèse vont vivre 2 jours de formation intense pour s'ouvrir à la base PNL et afin que la dynamique du changement qui a commencé puisse se poursuivre et se poursuivre de façon heureuse. Merci beaucoup, cher Père. Alors, coach Cyril, nous avons parlé déjà de plusieurs acteurs de ce cadre, de cet environnement de l'enseignement. Nous avons parlé du parent, nous avons parlé de l'apprenant. Alors, pour cet enseignant qui nous suit en ce moment, quel est son intérêt, quel est l'intérêt de l'enseignant à participer, à vivre pleinement les activités prévues dans le cadre de ce salon? Alors, là, je voudrais dans les yeux regarder mes collègues enseignants parce que je suis un enseignant de métier. J'ai enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire et plus tard à l'université. Pour dire à mes collègues, chers collègues, nous avons été formés pour dispenser le savoir. On nous avait fait croire que nous sommes les possesseurs du savoir et de la connaissance. Nous sommes au XXIe siècle, c'est terminé. Nous ne possédons plus le savoir. Aujourd'hui, nous sommes des facilitateurs du processus d'apprentissage. Parce que n'oubliez pas, au XXIe siècle, l'intelligence artificielle est rentrée. La connaissance est disponible. Les enfants sont plus avancés que nous. Ce que nous avons et qui va permettre que notre rôle reste central, c'est que nous devenions des coachs. Dans ce sens que nous serons des facilitateurs du processus de connaissance. Venez au salon, nous allons voir ensemble comment notre métier qui est en train de muter va devenir encore plus intéressant parce que là, nous allons être vraiment ces facilitateurs, ces modérateurs, ces coachs qui accompagnent le jeune à puiser à l'intérieur de lui-même ce qu'il a là, ce qu'il a appris pour devenir ce qu'il veut devenir, pour tracer sa voie et nous l'accompagnons chacun dans sa voie. C'est ce que nous appelons la différenciation pédagogique. Donc, venez nous retrouver, nous allons avoir des conversations entre collègues et je suis convaincu que vous allez aimer cette expérience qui va transformer votre compréhension de notre beau métier et votre manière d'enseigner. Merci beaucoup, coach Cyril. Cher Père, et pour participer, si j'ai des questions, si j'ai besoin d'avoir plus d'informations, quels sont les contacts pour mieux m'informer? Alors, pour mieux s'informer, nous avons d'abord le 01 96 96 41 41. Alors, qu'avez-vous à dire, cher Père, en tant que pasteur, à ses fidèles parents, à ses fidèles écoliers, élèves, à ses fidèles enseignants? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les enseignants, les parents, tous se rendent compte que toutes les ressources pour réussir sont en chacun de nous. Et c'est parce que nous ne le savons pas, nous ne savons pas atteindre ces ressources-là que parfois nous sommes limités. Alors, je voudrais que tous puissent aller à ce salon-là afin de pouvoir découvrir la manière, la méthode pour atteindre les ressources qu'il y a en nous et les faire sortir pour que cela puisse nous transformer entièrement. Alors, cher Père, est-ce que vous êtes accompagné pour ce salon-là? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Alors, pour le moment, la PNL est en train de rentrer dans notre système, mais c'est le coach Cyril lui-même qui nous donne cette opportunité. Vous voyez, il fait ce salon-là et gratuitement. Et nous avons des congrégations religieuses qui ont adhéré à la PNL. Je veux citer la congrégation, les OCPSP, les SSA, qui ont beaucoup de religieuses qui ont fait cette formation-là et qui sont déjà dans les écoles en train de travailler. Et ce sont ces congrégations-là qui soutiennent avec la bonté de coach Cyril qui nous ouvre à cette mine-là. Merci beaucoup, cher Père. Alors, coach Cyril, oui. Et
je voudrais savoir, de façon pratique, tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous sommes en train depuis de parler de la programmation neurolinguistique. On voudrait quand même gagner quelque chose de façon pratique sur cette science. C'est certainement une science. En quittant donc cette émission, on voudrait gagner quelque chose. Et je voudrais vous savoir, de façon pratique, dites-nous, donnez-nous une astuce de façon pratique, toujours par rapport à cette science-là, la programmation neurolinguistique. Que ce soit dans le cadre, bien sûr, des écoles ou dans d'autres cadres, le cadre pastoral par exemple, et bien dans d'autres contextes. Oui. Alors, puisque la PNL est issue de la modélisation de l'excellence humaine, ça signifie que les personnes qui sont excellentes, parce que la question de base c'est comment ceux qui réussissent, ceux qui excellent, font-ils pour devenir excellents? Alors notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été modélisé. Donc, nous pouvons modéliser toute personne qui dans un aspect de sa vie excelle et pouvoir reproduire ça ailleurs. Donc en réalité, nous sommes les professionnels de la réussite et de l'excellence humaine. C'est ça. Alors, nous sommes capables de modéliser dans le domaine journalistique les meilleurs journalistes chrétiens dans le monde et proposer ça dans les écoles de journalisme ou bien aux collègues ou bien aux journalistes. Nous pouvons faire pareil pour les parents. Les parents qui réussissent à accompagner leurs enfants à grandir sans violence, sans intimidation, de manière bienveillante, comment ils font? On les modélise et on peut enseigner ça aux autres. Les pasteurs, nous avons notre pasteur qui est là, le curé, le père Marcel. Comment les prêtres qui excellent dans leur pastoral, dans leur relation avec leurs vicaires, avec leurs confrères, avec les paroissiens, qui créent l'harmonie, le bien-être dans la paroisse, comment font-ils pour réussir à le faire? Et on peut les modéliser et enseigner à d'autres. On peut modéliser tout le monde dans un foyer. Comment les hommes qui réussissent à être fidèles à leurs femmes, à aimer leurs enfants, à accompagner leur famille, à vivre une vie calme et paisible, à être des bons croyants, des bons chrétiens, comment ils font? Donc, en réalité, c'est ça, ce sont ces questions-là que nous posons. Et nous ne sommes pas les spécialistes du contenu, nous sommes les spécialistes du processus. C'est-à-dire, nous pouvons dire aux gens comment ils font et chacun, en suivant le processus, réussira à atteindre ses objectifs. C'est en cela que je dis que c'est une opportunité, c'est une chance pour nous en Afrique d'avoir la PNL et dans l'Église d'avoir la PNL parce que nous ne sommes pas obligés de commencer à zéro. Nous pouvons commencer à partir du succès et éviter beaucoup de temps que nous perdons souvent dans les essais-erreurs. Aujourd'hui, nous sommes capables d'accélérer rapidement. Je vous dis, on peut devenir excellent en peu de temps. J'ai accompagné des gens qui sont devenus millionnaires en très peu de temps. Tout simplement parce qu'on a modélisé ceux qui deviennent millionnaires en étant honnêtes. Comment ils font? Et tu fais cela. Et ça marche. Parce que tout dépend de ton état d'esprit, le mindset. Donc, comment ces gens fonctionnent? Donc, nous pouvons vraiment faire des choses extraordinaires avec la PNL. Moi, je pense que c'est un outil des sciences humaines que le Seigneur a mis à la disposition des humains pour qu'ils puissent grandir, pour ressembler au Seigneur qui est l'humain avec H majuscule, celui que nous recherchons. Merci beaucoup, coach Cyril. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je voudrais quand même, cher Père, que vous puissiez nous rappeler à nouveau la date et voilà le lieu aussi du salon. Alors, le salon de la PNL à l'école sera à Calavi, à l'école au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, tenu par les sœurs OCPSP. C'est là que le salon se passera le samedi 22 mars à partir de 16 h. Voilà. D'accord, merci beaucoup, cher Père. Un appel, monsieur coach Cyril, un appel en guise de mot de conclusion. Oui, un appel, c'est appel et remerciement à l'église de Bénin. Je voudrais aussi remercier l'archevêque de Parakou qui m'a fait l'honneur de me recevoir ainsi que notre équipe cette semaine-ci à Parakou. Monseigneur Pascal lui dit merci et remercier toutes les congrégations religieuses qui nous accompagnent dans ce pays. Elles sont nombreuses, féminines et masculines. Et rappeler à tout le monde pour leur dire que nous ne sommes pas obligés de vivre à genoux. Nous ne sommes pas obligés de vivre tête baissée ou courbée. Nous pouvons nous relever. Parce que la gloire de Dieu, comme disait Sainte Irénée de Lyon,
La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Et nous sommes là pour donner la vie et non donner la mort. Et la PNL nous donne les outils humains, je rappelle, pour accompagner justement cette mission que nous avons reçue de notre Seigneur, d'aider nos frères à se mettre debout, parce que nous sommes responsables de nos frères. Nous avons beaucoup reçu, il nous sera beaucoup demandé. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Abomey-Calavi et vicaire forain du vicariat d'Abomey-Calavi. Le père Marcel Roundé-Bassor était notre invité. Cher père, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons le coach Cyril Niek. Il est enseignant et il est aussi professeur certifié dans la programmation neurolinguistique. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau.